Bonjour, aujourd'hui on va essayer de continuer l'exercice précédent. Donc je fais un petit rappel. Donc la dernière fois on a réussi comment on peut dire, de construire le tableau suivant et de calculer l'accumulation, aussi de préciser les types de données, surtout le type de données date. Après on a travaillé sur des opérations de fusionnement, des opérations de renvoi à la ligne. Aussi, on a précisé ce qu'on appelle les fonctions de base telles que la somme, le max, minimal et la moyenne. Alors aujourd'hui, on va essayer de continuer par la même procédure. On va essayer de découvrir une première opération. Par exemple, donc on a déjà travaillé sur ce type et nous voulons maintenant continuer le même travail en gardant le résultat de premier type. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc vous allez vers le menu format. Après, vous allez choisir déplacer ou copier une feuille. Le même menu, vous pouvez le voir en faisant un clic droit et utiliser automatiquement déplacer ou copier. Alors on complète. Alors je préfère toujours d'utiliser les valeurs de base et de mieux découvrir le menu, comment on peut dire le menu d'accueil. Donc on clique sur cette valeur. Après il va me demander est-ce que vous voulez créer une copie. Je vais répondre par oui et je vais le déplacer entre par exemple la feuille 2 et la feuille 3. Comme vous remarquez, ici il y en a cette valeur qui est nommée TP1, 2, donc je vais le renommer avec TP2 et je vais même supprimer les autres feuilles qui sont jusqu'à présent vides. Donc en cliquant sur supprimer, supprime. Très bien. Maintenant, j'ai deux feuilles qui contiennent la même chose. Alors pour la première feuille, je ne veux faire aucun changement, mais on va travailler maintenant sur la deuxième feuille. Alors là, l'une des premières choses que je vais faire, maintenant je vais considérer que cette personne a réalisé plusieurs ventes pendant par exemple plusieurs semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et en fin de compte, nous voulons faire les calculs de chaque semaine. Mais avant de réaliser ce truc, je vais vous donner un exemple comment on peut extraire un graphe donc d'une manière très simple. Si vous vous rappelez, ici on a les jours de la semaine et ici le nombre des produits vendus. Ça sera la première fois qu'on va utiliser le menu d'insertion. On clique sur insertion et après on aura d'une manière ou d'une autre donc ces onglets surtout qui concernent l'utilisation de quoi des graphiques. Et je vais cliquer sur graphique et automatiquement j'aurai le droit d'avoir les ventes pour chaque jour. Comme vous voyez ici il y en a 100 pour lundi, pour mardi, et donc mardi, mercredi, ainsi de suite, jusqu'à samedi. Et à chaque fois, il y en a les mêmes valeurs. Donc, je peux déplacer donc le graphe comme je veux. Je peux même changer les dimensions. Donc, ça, c'est une première méthode pour insérer des graphes donc d'une manière ou d'une autre. Donc, ça, c'est l'un des premiers intérêts. Alors, je peux supprimer. Donc, pour supprimer, donc je rappelle, il faut faire un clic sur les bordures du graphe et après vous pouvez utiliser votre clavier en cliquant sur le bouton supprime. Alors maintenant je vais faire quelques trucs, donc je vais copier ce texte et même le couper, il n'y a pas de problème car je ne vais pas le réutiliser. Ici je vais fusionner, il va me donner que les autres contenus seront écrasés, seront ignorés, donc il n'y a pas de problème. Je vais cliquer ici, donc vers 2, et je vais faire CTRL V, et automatiquement j'aurai nombre des produits vendus. Voilà. Après ici, donc je vais utiliser semaine 1, c'est-à-dire la première semaine, donc pour un mois, et je vais faire un remplissage automatique. Et si quand vous allez remarquer, automatiquement j'aurai le droit d'avoir semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Maintenant, je vais essayer d'effacer tout le contenu. Alors, je considère que pour la deuxième semaine, elle a réalisé d'autres ventes. Par exemple, ici 200, 150, 110, 80, 90, 100. Après, on va donner des valeurs arbitraires. 100, 70, 150, 100. Et après 80 et 90 et 120.
Et finalement, je vais utiliser 120, 100, 80, 90, 120 et 100 en fin de compte. Comme vous allez remarquer, donc voilà les valeurs qu'on peut extraire dans ce truc. Maintenant, je vais faire quelques clics ici pour ajuster les valeurs pour chaque option. C'est juste pour avoir une certaine forme exacte. Voilà. Maintenant, voilà, les jours ils sont là. Après, il y en a les semaines qu'on peut extraire. Alors, ici, je vais essayer comment on peut dire, d'augmenter la taille de notre tableau. Et je vais appliquer après la mise en forme. Mais pour le moment, je vais ajouter donc ici total et ici évolution. Voilà, évolution. Voilà, avec un graphe. Alors maintenant, pour trouver le total, donc ça sera par le même principe. Donc je vais cliquer automatiquement sur somme automatique. Il va me proposer de sélectionner les valeurs entre C5 et F5. Et je clique ici et automatiquement on aura cette valeur. Il suffit maintenant de faire double-clic. Donc comme vous allez remarquer, automatiquement toutes les valeurs seront calculées par le même principe. Aussi, je vais ici, donc ça c'est pour la valeur maximale, c'est pas l'appel, et pour la valeur minimale, on va les appliquer autrement, et même pour la valeur de 200. Car ici, ce qui m'intéresse, c'est de calculer cette somme, c'est le total général des ventes, et aussi de calculer la valeur maximale de toutes les totaux qu'on va trouver ici. Voilà. Et aussi de trouver la valeur minimale de tous les totaux qu'on va trouver ici. C'est bon. Alors la moyenne aussi, donc sera par le même principe. Donc je vais utiliser moyenne, mais à nouveau, on va choisir seulement les valeurs de G5 jusqu'à G10. Un autre truc qui est très important, quand vous allez remarquer ici, la moyenne, il y en a plusieurs valeurs qu'on a trouvées après cette moyenne. Donc pour moi, je vais essayer de diminuer le nombre des valeurs après le virgule. Aussi, on va prendre ces valeurs et on va les appliquer sur le reste et ça sera calculé donc d'une manière générale sur toutes les autres opérations, donc sans aucun problème. Donc voilà, en principe maintenant, il y en a les bases qu'on y ait besoin. Maintenant, je vais faire un petit quelques bordures. Voilà. Et maintenant, les nombres de produits vendus, et je vais essayer de fusionner plus de valeurs, et même pour le commercial, je peux préciser par exemple un mois. Donc le mois, par exemple, j'en sais pas, de janvier, ou bien une période. C'est bon, donc ça sera comme ça. Donc si nous voulons par exemple changer d'autres trucs. Voilà, alors maintenant je vais ajouter ce qu'on appelle les graphiques sparkly. Donc si vous vous rappelez au départ, on a travaillé sur un graphe général qui nous a montré presque toutes les options. Alors maintenant, comment on peut dire, les graphiques sparkly. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais cliquer à nouveau sur insertion. Je vais sélectionner cette partie. Qu'est-ce que ça veut dire les graphiques sparkly? Ce sont des graphiques qu'on peut les insérer dans des cellules et qui permettent qui donnent la permission d'avoir presque toutes les variations sur un certain caractère. Par exemple, je veux voir les variations et l'évolution qui concernent lundi. Alors pour cela, je vais cliquer sur insertion. Après, je vais choisir graphique sparkling, c'est ici. Je rappelle que ce type de graphique n'a commencé qu'à partir de la version 2000,
2010, je m'excuse. Alors ici, je vais choisir soit courbe, soit histogramme, soit positif ou négatif. Puisque j'ai pas des valeurs négatives, donc c'est pas la peine d'utiliser cette formule. Puisque j'ai pas des valeurs continues, donc ça sera, c'est pas la peine d'utiliser même cette forme. Puisque j'ai des valeurs de type entier ou bien discontinu, ça sera beaucoup mieux d'utiliser le type histogramme. Après, donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Une fois que j'ai cliqué, donc il m'a donné plage de données et il a précisé automatiquement C5 à F5, la plage qu'on a déjà sélectionnée. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé de préciser l'emplacement du graphique Sparkline. Donc, je vais cliquer ici, je vais choisir cette cellule pour réaliser ce truc. Automatiquement, je vais cliquer maintenant sur OK. Comme vous allez remarquer, maintenant, ce graphe présente toutes les données qui concernent notre exercice. Voilà, ici à nouveau, donc il sera appliqué à toutes les valeurs. De cette manière, on peut comprendre les graphiques qui concernent la moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale. Bien sûr, je peux appliquer d'autres couleurs sur le graphique, donc je peux changer même le type vers par exemple le type courbe ou bien pour le type positif négatif. Je peux ajouter les points bas, les points négatifs, mais ça n'existe même pas. Le premier point, je peux le mentionner, les marqueurs. Alors il y a plusieurs solutions qu'on peut les utiliser. Donc l'essentiel pour nous, donc, c'est qu'il y en a des modes qui nous permettent d'avoir toutes les versions qui nous intéressent. Par exemple, je vais donner un autre truc. Donc, on considère que l'objectif que chacun doit réaliser, c'est d'avoir, par exemple, son que ce commercial doit commercialiser son produit par semaine, par jour, et en même temps, donc ça sera la moyenne de cette manière. Alors, c'est-à-dire qu'il doit dépasser 400. Alors ici, objectif. Alors pour l'objectif, par exemple, je vais faire un premier exemple qui est très très simple en utilisant la fonction si. Alors si je vais cliquer sur f de x, fx, je clique sur si. Alors si, comme vous allez remarquer, c'est très simple, il y a un test logique, qu'est-ce qu'on cherche. Après, la valeur c'est vrai, la valeur c'est faux. Pour notre cas, l'objectif, est-ce que le commercial a réussi par exemple de dépasser l'objectif par jour. Donc, pour moi, dans ce cas-là, est-ce qu'il a réussi d'atteindre cet objectif par jour? Par exemple, est-ce qu'il peut avoir son objectif pour lundi? Et après, on va vérifier cet objectif par semaine. Est-ce qu'il a réussi d'avoir cet objectif? Alors ici, il y en a pour lundi 4 fois. Et pour chaque semaine, on va voir 6. Donc si on considère que l'objectif journalier est 100, alors ici, il doit avoir pour chaque semaine 100, pour chaque lundi 100. Donc automatiquement, il doit dépasser 400. Donc je vais prendre ce total. Je vais le comparer par 400. Alors, s'il est atteint, je vais écrire atteint. C'est-à-dire que ce salarié a réussi d'atteindre son objectif ou bien non atteint. Ou bien non. Alors ici, je vais prendre objectif atteint et on peut répondre par oui ou bien non. Alors maintenant, je clique sur OK. Comme vous allez remarquer, à nouveau, on va essayer d'annuler les dernières valeurs. Et comme vous allez remarquer, l'objectif est atteint pour lundi, pour mardi. Il a réussi de dépasser 100 comme moyenne. Mais pour mercredi, non, car il a seulement 340. Et pour jeudi, il a 320. Mais pour vendredi, samedi, il a réussi de l'atteindre. Aussi, on peut avoir, est-ce qu'il a réussi d'atteindre son objectif par semaine? Alors, objectif ici par jour.
Et maintenant, c'est objectif par semaine. Voilà. Alors, pour l'objectif par semaine, à nouveau, je vais réaliser le même truc. De cette manière, on peut même le mieux comprendre. Donc, si, alors par semaine, il y en a 6 jours par semaine, il doit avoir au moins 100 ventes ou bien 100 commercialisations par jour, c'est-à-dire il doit dépasser combien dans ce cas-là? 600. Alors, je vais prendre la valeur le total des ventes, je vais le comparer avec comment on peut dire, avec 600. Alors ici, donc je peux dire objectif atteint, ou bien objectif non atteint. Et je vais cliquer sur Entre. Alors ici, donc le premier objectif, c'est la première semaine, il y en a 540, donc il n'a pas réussi d'atteindre son objectif. Alors pour le reste, donc le reste des valeurs, il a réussi de dépasser 600, donc ceci c'est 730, 710, 600. Alors automatiquement, je peux sélectionner toutes les autres valeurs. Alors ici, c'est objectif atteint. Voilà. De cette manière, on peut dire que euh, par exemple, que ce client a réussi d'avoir, ou bien ce commercial a réussi d'avoir toutes les valeurs qu'on cherche. Maintenant, il me reste de sélectionner ces valeurs et de préciser, de colorier les jours dans lesquels il a réussi d'atteindre son objectif par le vert et le reste par le rouge. Alors dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle. Je clique ici. Alors il y en a des règles. Je vais prendre par exemple supérieur à. Je vais taper 100. Et je peux même choisir supérieur ou égal. Donc voilà. Alors supérieur à. Voilà. Supérieur ou égal à combien? À 100. Et dans ce cas-là, on va donner un certain, donc une forme. Par exemple, la forme dans ce cas-là, donc on va prendre le remplissage, on va prendre la couleur, n'importe quelle couleur, par exemple ici. Donc s'il dépasse, vous allez remarquer que toutes les couleurs qui dépassent, ils ont pris cette couleur. Et je peux même garder le même truc et je clique à nouveau sur mise en forme ici, inférieur à 100 à nouveau. Je vais le donner une couleur rouge ou bien une bordure rouge ou bien un remplissage rouge clair. Et c'est ce que vous allez remarquer. Donc les valeurs qui ne dépassent pas 100, ils ont un remplissage rouge. Donc si je change par exemple cette valeur, si je rends 600, alors automatiquement tout sera changé sans aucun problème. Alors je vous remercie pour votre suivi et Inch'Allah on va compléter notre série de Microsoft Excel prochainement pour avoir d'autres techniques et d'autres secrets de Microsoft Excel. Bonne chance et à la prochaine Inch'Allah. J'enregistre.